Il a neigé cette nuit et un petit peu hier après-midi, ça fait que tout est recouvert. Il y a 2 jours, on voyait encore les motons de terre, on voyait beaucoup de choses sur le sol, mais là c'est complètement recouvert. On voit les chaumes de maïs bien sûr, mais on voit plus de terre. Donc cet après-midi, je pense pouvoir filmer les rats musqués et les voir se déplacer, les voir en mouvement uniquement dans la neige blanche. Alors que l'autre fois, c'était difficile presque difficile de les trouver parce qu'ils étaient au milieu des champs qui étaient dégagés de neige, avec un peu de neige bien sûr, mais pour les plus grandes étendues dégagées de neige avec des gros motons de terre, ça fait que on pouvait facilement les confondre avec un moton de terre si jamais ils ne bougeaient pas. Aujourd'hui, ça va être complètement différent, ils vont être plus faciles à trouver. Je vais me diriger vers le premier endroit où j'ai vu les rats musqués la dernière fois. Et je vais voir si je peux observer quelque chose. Donc là, il faut vraiment pas que je me mette dans le fossé, parce que bon, j'aurai certainement des problèmes pour me sortir de là. Donc il faut que je fasse très attention. Des fois, le fait de parler en filmant avec la GoPro, ça fait que l'attention n'est pas toujours sur la route. Alors là, je vais faire gaffe. Là, tout est prêt. Il y a du vent aujourd'hui. C'est vraiment froid. J'ai regardé ce matin, en arrivant ici, j'ai mis le thermomètre, il faisait moins 27. Avec le vent, là, c'est très très froid. Et là je prépare le matériel et je vais aller filmer les tiras, les rats musqués. Alors là le traîneau est prêt avec le 500 mm, l'éducateur de focale. Encore un coyote qui est descendu, qui est allé dans la roselière, la petite roselière qui borde le champ. Puis il se dirige toujours vers les endroits où restent les rats musqués. Hein. Il n'y a pas de mystère. Ils ont faim, un peu comme toutes les bêtes sauvages en hiver. Là, on va arriver. Encore des petites traces ici, ça c'est plutôt du, ça peut être du, là c'est difficile à dire, mais je pense à du rat musqué là. On voit les traces de sa queue qui traîne par terre, sa queue qui est généralement toute gelée. Et là il a fait quelques pas, là il a essayé de trouver quelque chose à manger, puis il est reparti. Donc toujours intéressant de voir ces traces. Il est à peu près, là il doit être à peu près à 3h30, peut-être un peu moins, un peu plus. Mais vers 1h30, 2h, les rats musqués sortaient dans les champs, j'en ai vu 3 ou 4. Et puis là justement, je viens de voir une scène de crime. un coyote a attrapé un rat musqué. On voit les traces du rat musqué qui sort de son trou dans la neige. Puis il devait y avoir un coyote qui l'a entendu. Le coyote avançait sur la piste. Il a entendu le rat musqué, il l'a pogné, il l'a attrapé. Puis après, il est allé faire un bon repas.
Et voilà la scène du crime, la scène de la prédation. Moi j'ai marché, là, il y a mes empreintes de pas, mais là on voit les traces, on voit les grosses empreintes, c'est certainement un coyote. On voit que le rat musqué est sorti là-bas, est sorti de son trou dans la neige, de sa petite, la cavité où est-ce qu'il se tient, il est sorti pour aller manger. Et puis là on voit que là il s'est passé quelque chose, là il a dû être attrapé par le coyote l'a attrapé, et puis là on voit les pattes du coyote, ah, on voit une grosse patte là, les pattes du coyote, et on voit la trace de la queue du rat musqué. Quand on les voit dans la nature en ce moment, leur queue est complètement gelée. Donc ça doit être très dur. Et puis là, le coyote l'a mis dans sa gueule. La queue du rat musqué traînait par terre. Puis là, on voit bien les grosses pattes. On voit bien les grosses pattes de ce coyote là, qui a attrapé le rat musqué. Puis là, tout le long, il l'a traîné. Il l'a emporté. Et puis il est allé quelque part pour la manger. Donc, scène de prédation intéressante. J'ai pas vu de harfang aujourd'hui. Là, on voit bien les traces du rat musqué qui est sorti de son trou. Et puis qui malheureusement se fait pogner par un prédateur. Mais bon, c'est la loi de la nature. Donc depuis ce matin, je suis sur les traces des rats musqués. J'en ai déjà filmé vers 1h, 1h30. Là, il doit être à peu près, bon, il doit être peut-être pas loin de 4 heures. J'avoue que je sais pas trop, mais vers 1h30, j'ai filmé 2 ou 3 rats musqués qui sortaient de leur trou dans la neige et qui continuaient à se nourrir. Ils mangeaient, voilà, c'est des champs de blé d'Inde. Donc, ils étaient là, on les voyait, je les voyais passer sous la neige, casser la glace, filer et disparaître sous un tas de neige. Et puis je les entendais grignoter quelque chose, c'était certainement le maïs. Donc c'est ça, ils continuent à se sortir, ils n'hibernent pas. Ce sont des animaux bien courageux. Puis là, ce soir, s'ils sortent, il va falloir encore qu'ils fassent plus attention parce que la femelle harfang est en chasse. Alors, ils ont la vie dure. Donc ce sont des petites bêtes, des petits rongeurs qui sont bien courageux parce que d'abord il fait bien froid. En plus, ce ne sont pas des animaux qui hibernent, et ce sont des animaux qui doivent se nourrir tout l'hiver. Alors soit ils font des provisions, soit ils sortent comme aujourd'hui dans les champs. Alors ces grands champs là qui entourent la région de la Naudière, c'est vraiment un endroit superbe, un endroit, c'est très très vaste. De voir qu'il y a encore des gars qui se baladent en carriole tirés par un cheval. Voilà, la carriole ressemble plutôt à une petite cabane de pêche là, mais sympa quand même de voir ça. Le gars qui vous fait un petit salut. Encore des gens sympathiques là. Bon, moi, très content de ce parka. C'est un parka que j'ai ramené d'une base aérienne quand j'ai quitté l'armée de l'air. C'est un parka qui est encore en vente chez les industries Alpha aux États-Unis. Je crois que c'est la Pennsylvanie. Et c'est un parka qu'on donnait aux pilotes en cas de crash ou d'éjection dans des régions nordiques. C'est des parkas extrêmement chauds
permettent de résister à des températures vraiment très froides.